Peut-être certains combats, certains terrains seront difficiles. Peut-être il perdra des batailles. Mais il se relèvera toujours. Et il ira jusqu'au bout parce que Dieu a gagné la guerre. Je bénis le Seigneur de ce que nous avons des batailles. Et de ce que parfois nous réussissons. Et de ce que parfois nous échouons. Mais ce qui est certain, c'est que nous réussissions ou que nous échouons, nous allons traverser toutes les batailles et nous allons vivre. Nous allons vivre. Et s'il faut recommencer 10 fois la même bataille, nous recommencerons 10 fois. Il n'y a pas de terminaison sur un terrain de bataille. Celui qui ne croit pas en Dieu peut mourir sur le terrain de bataille. Mais celui qui croit en Dieu et qui est bien heureux se relèvera toujours. Et s'il faut recommencer 10 fois, nous commencerons 10 fois. Et si j'ai prié 9 fois et que ça n'a pas marché, c'est que j'ai prié 9 fois sans la foi de Dieu. Mais à la 10e fois, je prierai avec la foi de Dieu. Parce que nous sommes des êtres invincibles. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. We sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Le récit d'une expérience merveilleuse. Une expérience qui ne fut pas juste celle d'un homme, mais qui sera l'expérience de millions d'hommes et de femmes, de jeunes gens, d'adolescents, de vieillards, l'expérience de millions de gens qui, à travers 2000 ans d'histoire de l'Église, ont pu vivre la même chose. Une expérience qui doit être la vôtre et qui doit être la mienne. Nous devons nous convertir. Nous devons être sauvés. Dieu intervient dans nos souffrances et nous fait grâce et nous libère de nos souffrances. Mais ce que le Seigneur veut par-dessus tout, c'est que nous soyons sauvés et que nous ayons la vie éternelle. Car si notre corps physique se détruit et s'en va vers la mort, notre être spirituel se fortifie et consomme la vie à travers l'expérience de la foi et la parole de Dieu. Notre intérieur, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Parce que nous allons partir un jour vers le Seigneur et nous allons vivre éternellement avec lui. Tandis que notre être physique se détruit et que Dieu en prend soin, inévitablement, notre être intérieur se fortifie. Il y a la personne physique que nous voyons et il y a la personne spirituelle que nous ne voyons pas à l'intérieur de nous. Et cette personne-là a besoin de rencontrer le Seigneur. Nous avons besoin de nous convertir. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ?» Alléluia pour cette question. Qui dit-on que je suis? L'opinion. L'opinion de chacun n'est pas forcément l'opinion de tous.
Mais l'opinion personnelle intéresse Dieu. Ce qui compte, ce n'est pas l'opinion de ton voisin. Ce qui compte, c'est ta propre opinion. Est-ce que ce matin, tu veux te faire une propre opinion personnelle de Dieu? Est-ce que tu veux te faire une propre opinion de qui est le Saint-Esprit? De comment les promesses de Dieu peuvent pénétrer ta vie? De comment les temps peuvent changer pour toi? De comment est-ce que Dieu peut arracher les malédictions plantées dans ta vie? Ta propre opinion. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et vous? Vous avez entendu l'opinion des autres. Vous avez entendu les autres parler à propos de Jésus. Mais vous, que dites-vous? Ce que vous allez dire est tellement important pour vous-même. Ce que vous allez déclarer peut être juste ou faux. Cela peut paraître juste devant les hommes et être faux devant Dieu. Il y a des gens qui ne grandissent pas dans la vie chrétienne parce qu'ils sont susceptibles. Ils ne veulent pas que leur opinion, qui est peut-être approuvée par certains dans ce monde, soit désapprouvée par Dieu. Et quand un homme de Dieu, quand un chrétien, une chrétienne vient à désapprouver leur opinion, ils se fâchent. Et ils disent, oh non, j'ai raison. Mais ils ont tort. Ils pensent qu'ils ont raison parce que peut-être des gens dans ce monde leur ont donné raison. Mais est-ce que Dieu te donne raison dans ta situation? Il faut réfléchir. Est-ce que mon opinion est bonne? Est-ce que ce que je pense à propos de la Bible, à propos de Dieu, à propos de certains ministères et hommes de Dieu, à propos des promesses de Dieu, à propos de comment je dois gérer ma vie chrétienne, à propos de comment je dois faire, est-ce que je dois me marier, est-ce que je ne dois pas me marier, est-ce que je dois vivre en concubinage, est-ce que ce n'est pas bien, quelle est ma position sur tous les points importants qui régissent notre existence, nos prises de position, nos choix. Quelle est donc notre opinion à propos de Dieu sur nos choix? Comment est-ce que nous voyons l'existence? Comment est-ce que nous voyons la vie? Comment est-ce que nous pensons que notre vie doit être gérée? Et Dieu nous dit, quelle est ton opinion? Et toi? Certains avancent des choses et ils se trompent. Ils se conforment à la foule, au plus grand nombre, ou ils se conforment à une société décadente. Et Dieu leur dira, mais que penses-tu? Ils diront, je pense que c'est bien de faire comme cela. Mais ils se trompent. Si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, vous vous trompez. Vous vous trompez vous-même et le jour où le rideau s'ouvrira et où vous serez face à la vérité, ce sera terrible pour vous. Il faut mettre sa confiance dans le Seigneur et il faut obéir à la parole de Dieu. C'est là que nous trouverons les solutions. Jésus guérissait les malades, il prêchait la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et il posera cette question. Qui dit-on que je suis? Est-ce que l'on dit que ce que je prêche est vrai? Est-ce que les gens sont prêts à adhérer à ce que je prêche? Est-ce que les gens sont prêts à obéir à ma parole? Est-ce que les gens sont prêts à écouter mon discours? Et toi, es-tu prêt à écouter le discours de Dieu? Es-tu prêt à te remettre en question? Es-tu prêt à faire des sacrifices? Ok. Le mot religion peut être utilisé de deux façons. Soit d'une façon
très négative lorsqu'on parle de la religion générale, la religion des hommes, de comment Dieu gère l'espace spirituel, l'espace religieux de leurs croyances. Il y a la religion qui est la religion d'homme. C'est lorsque l'homme décide par lui-même et trafique la parole de Dieu et prend des versets, en laisse d'autres, change certains textes, interprète certains textes et construit une religion. Ça, c'est très négatif. Et nous ne vous annonçons pas une religion. Mais il y a une vraie religion. C'est celle qui consiste à croire dans tout ce que Jésus a dit et à se conformer à la parole de Dieu. Il y a une possibilité de vivre une vie spirituelle, une vie religieuse qui soit conforme, qui soit vraie, qui soit bonne et qui produise du fruit. Amen. Et cette religion-là, cette vie spirituelle, met au centre la personne de Jésus-Christ, met au centre la victoire de Jésus-Christ. Nous devons comprendre que le Saint-Esprit nous conduira toujours à obéir à la parole de Dieu et à avoir une opinion très claire, une opinion d'adhésion complète à ce que Jésus nous dit. Les disciples étaient là et Jésus leur pose la question. Peut-être y a-t-il eu un temps d'hésitation, un temps de flottement? Imaginez, Jésus pose cette question. Et vous? Ok. Vous avez parlé, donné l'opinion des autres, mais maintenant je vous mets vous face à cette question. Un temps de silence peut-être, un temps d'hésitation. Que vont-ils répondre? Que vas-tu répondre? Dieu te pose cette question pour ton bien, pour toi. Il te pose cette question parce que tout ton avenir en dépend. Tout ton avenir en dépend. Est-ce que tu vas reconnaître Jésus comme le sauveur ou pas? Et si tu le reconnais comme le sauveur, tu dois écouter ce qu'il dit. Tu dois obéir à sa parole. Amen. Pour ton bien. Tu dois suivre ses commandements. Et tu dois faire des sacrifices. La vraie religion, c'est la religion du sacrifice. Plus personne ne veut faire de sacrifice aujourd'hui. La société bâtie par la pensée franc-maçonnique, par la pensée des Illuminati, par la pensée de ceux qui veulent faire un gouvernement mondial, qui veulent faire un seul peuple sur la terre, l'unification de toutes les nations fondue à travers un seul gouvernement, une seule religion mondiale. Tout nous bascule vers cette organisation mondiale. La Seconde Guerre mondiale a échoué, mais le but de la Seconde Guerre mondiale, de ceux qui ont provoqué cette guerre, des hommes sans Dieu abominables, qui ont tué et levé des armées pour détruire les gens, pour conquérir les terrains. Quelle était la pensée diabolique? Quel était le germe de la Première et de la Seconde Guerre mondiale? Le but était de conquérir le monde. Le but était qu'il y ait un seul homme qui gouverne le monde entier, une seule nation qui asservisse toutes les autres et qui fixe les règles. Et la Troisième Guerre mondiale aura le même objectif. Ils veulent bâtir un seul monde qu'ils contrôleront. Voilà l'avenir sans Dieu de notre humanité. Mais le Seigneur revient bientôt. Et ils ne parviendront pas à leur but. Ils ne parviendront pas à leur but. Parce que Jésus reviendra. Amen. Et il nous donnera la vie éternelle.
Plus personne ne veut faire de sacrifice parce que cette montée du mondialisme nous fait croire que nous devons vivre sans sacrifice, que nous devons profiter au maximum de tout et que la mère société nous donnera ce que nous avons besoin et nous assistera. La mère société rend des gens esclaves dans leur travail pour en tirer du fruit de leur travail et le donner à d'autres qui ne font rien, de façon à essayer de faire croire à tout le monde que la société est bien organisée et que la mère société nous donnera toujours ce dont nous avons besoin. L'assistance sociale nous pousse à ne plus vouloir sacrifier quoi que ce soit. Or, moi je vous dis que la religion de Jésus, c'est la religion du sacrifice. Il n'y a pas de bénédiction sans sacrifice. Il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Il n'y a pas de libération sans sacrifice. Il faut offrir à Dieu quelque chose. Et si vous dites Jésus est le Sauveur, vous devez comprendre que le Sauveur s'est sacrifié. Et qu'il nous appelle à faire des sacrifices pour notre bénédiction. Le bonheur du sacrifice, le bonheur d'offrir à Dieu, le bonheur de savoir dire non à certaines situations, de résister à la tentation et d'offrir ses corps pour Dieu, son corps, son âme, sa vie pour le Seigneur, pouvoir l'offrir afin que lui puisse l'utiliser. Quand nous ne sacrifions plus et nous faisons plus d'efforts, et nous ne voulons plus conformer notre vie à l'enseignement christique, l'enseignement de Jésus, lorsque nous ne voulons plus, à ce moment précis, Dieu ne peut plus travailler avec nous. Tu te réjouis que Dieu travaille avec toi, sache qu'il continuera à travailler tant que tu lui obéiras. Au moment où tu ne veux plus lui obéir et que tu ne veux plus faire de sacrifice, il ne travaillera plus avec toi. Dieu parle aux hommes par les hommes. Dieu bénit les hommes, par la puissance du Saint-Esprit dans l'homme. Quand je dis l'homme, c'est aussi la femme. Dieu bénit l'humain par l'humain. Mais comment le fait-il? Il prend un vase, un humain, il le lave, il le purifie. Il retire tout ce qui est mauvais. Il le sanctifie. Et il dépose la puissance de son Saint-Esprit afin que sa puissance passe pour quelqu'un. Dieu utilise un homme, une femme pour bénir un autre homme, une autre femme et pour bénir l'Église. Mais il le fait uniquement sur la base du sacrifice. La base de l'épuration. Dieu ne peut pas travailler avec un vase qui est plein de lui-même. Dieu videra le vase pour le remplir. Et quand il vide le vase, ça s'appelle le sacrifice. Ça veut dire qu'il faut que tu arrêtes ça dans ta vie. Ça veut dire qu'il faut que tu retires ça dans ta vie. Ça veut dire qu'il faut que tu fasses un effort sur ce point. Nos efforts sont bénis. Et nos sacrifices sont bénis aussi. Les gens ne veulent plus souffrir. Mais ils se font avoir par Satan. Parce que lorsqu'ils ne veulent plus souffrir pour Dieu, Satan les fera souffrir pour lui. Et la souffrance de la désobéissance sera pire que le sacrifice de l'obéissance. Je vous dis que tout humain peut vivre ça. Je vous dis que toi et moi, nous pouvons expérimenter que la souffrance de la désobéissance entraîne des maux pires que la souffrance glorieuse du sacrifice. Tu es à un croisé des chemins. Tu peux quitter le Seigneur ou le suivre. Tu peux te donner à Dieu ou continuer ta vie telle qu'elle est. Tu es à un croisé des chemins. Jésus te pose la question. Et toi, qui dis-tu que je suis? Tu dis que je suis le Christ. Tu dis que je suis celui qui a donné sa vie pour toi. Alors si tu dis cela, tu dois me suivre. Tu dois m'obéir.
Parce que si tu ne me suis pas et que tu ne m'obéis pas, tu renies ce que tu confesseras. Et ta confession ne vaudra rien devant le Père. Nous sommes parjure. Notre bouche dit une chose et notre main fait le contraire. Ne soyons pas parjure, soyons équilibrés, ne soyons pas divisés avec nous-mêmes. La division, c'est la mort. La division, c'est la souffrance. La division, c'est la chute. Tout ce qui est divisé se détruit. Soyons unis avec nous-mêmes. Que notre bouche soit en accord avec nos actions. Que notre cœur soit en accord avec nos pensées. Qu'il n'y ait point de division en nous. Et quand Satan vient pour nous détruire, qu'il ne voit aucune division et aucun doute. Tantôt je crois, tantôt je ne crois plus. Je suis dans la confusion, c'est la division. Mon ami, si tu veux être guéri, ne laisse pas le doute te pénétrer. Crois maintenant, crois que tout ton être, le corps, l'âme et l'esprit, sache que Dieu veut te guérir. Amen. Que tout ton être soit en harmonie, qu'il n'y ait aucune division. Que ton corps sache que ton esprit le sait. Que ton corps sache que Dieu veut te guérir. Parce que ton esprit le sait. Et ton esprit l'accepte. Ton corps devra suivre. Alléluia. Voici la bonne réponse. Simon-Pierre répondit. Alléluia. C'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Ce sont les fougueux. Ce ne sont pas ceux qui sont dans la timidité. Ce ne sont pas ceux qui disent « Oh, je suis humble, je ne veux pas qu'on me voie, je ne veux pas faire de vagues. » Savez-vous pourquoi ils font cela? Parce qu'ils ont peur de la guerre. Ils ont peur du sacrifice. Ils ont peur de s'engager. Ceux qui ont peur de s'engager diront toujours qu'ils préfèrent se tenir dans l'humilité. C'est quoi l'humilité? Qu'est-ce que l'humilité? L'humilité, ce n'est pas de se cacher. Dieu veut que nous soyons francs. Je vais vous dire une chose. Pour être sauvé, il faut acquérir et passer par les 4 étapes par lesquelles Pierre est passé. Pierre a fait une déclaration. Et dans cette déclaration, nous voyons 4 étapes de sa vie qui lui ont permis d'être sauvé. Dans cette déclaration si puissante, concise, mais tellement pleine de vérité, Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Alléluia. Il a fait une réponse. Et Jésus reprendra aussitôt la parole et dira, « Ok, ça suffit. » Il y a des gens qui font des discours et des discours pour prouver qu'ils sont sauvés. Mais Dieu ne les interrompt pas parce que leur discours n'est que du vent. Ils diront, « Oh, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Oh, j'ai des bonnes œuvres qui me suivent. Tu sais, j'ai des bonnes œuvres. » Et ils commenceront à énumérer. Et Dieu se taira parce qu'il n'écoute pas. Ce n'est pas ce qu'il veut entendre. Dieu veut entendre une vraie confession, issue d'une expérience. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux. » Alléluia. Alléluia. Celui qui reconnaît Jésus comme le Sauveur sera heureux d'un bonheur qui ne finira jamais. Il avancera d'expérience en expérience. Il ira dans un combat où la guerre sera gagnée. Peut-être certains combats, certains terrains seront difficiles. Peut-être il perdra des batailles. Mais il se relèvera toujours. Et il ira jusqu'au bout parce que Dieu a gagné la guerre. Je bénis le Seigneur de ce que nous avons des batailles. Et de ce que parfois nous réussissons. Et de ce que parfois nous échouons. Mais ce qui est certain, c'est que nous réussissions ou que nous échouons, nous allons traverser toutes les batailles et nous allons vivre. Nous allons vivre.
Et s'il faut recommencer 10 fois la même bataille, nous recommencerons 10 fois. Il n'y a pas de terminaison sur un terrain de bataille. Celui qui ne croit pas en Dieu peut mourir sur le terrain de bataille. Mais celui qui croit en Dieu et qui est bien heureux se relèvera toujours. Et s'il faut recommencer 10 fois, nous commencerons 10 fois. Et si j'ai prié 9 fois et que ça n'a pas marché, c'est que j'ai prié 9 fois sans la foi de Dieu. Mais à la 10e fois, je prierai avec la foi de Dieu. Parce que nous sommes des êtres invincibles. Ils t'ont fait chuter, tu t'es relevé. Et ils ont vu ton relèvement. Et ils ont dit, on va te faire rechuter. Et tu as trébuché encore. Et ils attendent que tu meurs. Mais tu te relèves toujours. Le juste se relève toujours. Et le diable vient. Et tu lui diras, oh, cette fois-ci, je n'ai pas été guéri. Mais la prochaine fois, je le serai. Et il est désarçonné. Et la prochaine fois, et peut-être aujourd'hui, cette prochaine fois, c'est aujourd'hui. Où tu diras, ah, 10 fois on a prié pour moi, mais cette fois-ci j'ai attrapé. Le temps est venu. Et il y a un temps pour toute chose. Satan, il y a un temps pour toute chose. Et le temps est là parce que je me relève toujours. Je me relève toujours. Alléluia. Bienheureux celui qui déclare Jésus est mon sauveur. Le diable est venu, il t'a fait des propositions. Et tu as dit non merci, sacrifice. Mais tu vas te relever. Dieu va te donner ce qu'il te faut. Amen. Saül passe toujours avant David. Ça veut dire quoi? Satan essaie toujours de passer avant Dieu. Et quand il y a un projet pour toi, quand Dieu a dessiné un projet, Satan l'a vu, il le sait. Peut-être même ça a été rendu public. Alors il vient avec ses valises et il essaie de passer avant le projet de Dieu. Et il te fait croire, il te fait un beau mirage. Il va essayer d'imiter la bénédiction, mais c'est un piège. Dieu ne peut pas te bénir en reniant ce qu'il a écrit. Dieu n'est pas parjure. Dieu ne se renie pas de ses paroles. S'il a dit « je te bénirai de telle façon », tu ne peux pas être béni d'une autre façon. Dieu conservera toujours le principe de bénédiction dans lequel il veut te faire passer. S'il a dit que c'est comme cela que ça doit se passer, c'est comme cela. Alléluia. S'il a dit que tu serais guéri par la foi, par l'imposition des mains, c'est écrit. Ne va pas chez les rebouteux, chez ceux qui fabriquent les gris-gris. Ne va pas voir ceux qui font tourner les tables et qui disent la bonne aventure. Parce que ce n'est pas comme ça que Dieu a prévu de te sauver. Ce n'est pas comme ça qu'il a prévu de te guérir. Saül passe avant David. Le mauvais passe avant le bon. Et toi, tu as été dans ces choses. Peut-être tu ne savais pas que Dieu a écrit formellement dans le livre du Deutéronome que l'occultisme était quelque chose qu'il maudissait. Et que jamais Dieu ne passe par l'occultisme. Peut-être tu veux te marier. Et tu veux absolument que ça se fasse. Mais Dieu dit que ça ne peut se faire que dans le cadre de sa parole, avec quelqu'un qui soit converti. Sinon, tu n'auras que tous les problèmes du monde. Non, je vous dis. Comment peut-on unir la lumière aux ténèbres? Si vous unissez la lumière aux ténèbres, les ténèbres absorberont la lumière. Quand la lumière vient pour chasser les ténèbres s'en vont. Mais quand la lumière vient pour un compromis avec les ténèbres absorbent la lumière. Non, je vous dis, c'est le principe. Notre lumière chassera les ténèbres. Quand nous viendrons contre les ténèbres, fermement, et que nous refuserons quelque compromis que ce soit avec les ténèbres,
Mais si nous, lumière, nous venons faire des compromis avec les ténèbres et dire « Oh, de cette façon-là, avec ces ténèbres-là que Dieu n'a pas approuvées, ça pourra marcher. » Oh, my God, votre lumière s'éteindra. Il y a quelque chose de si puissant dans la densité des ténèbres qui peuvent absorber la lumière. On le voit même avec les astres. C'est même une réalité scientifique. Il y a dans l'espace des ténèbres qui peuvent absorber la lumière et la faire disparaître. Tu veux être béni? Laisse Dieu te bénir, comme il a décidé de le faire. Et si ça doit prendre un peu de temps, sois patient. Ta patience sera récompensée. Ta patience portera du fruit. Et tu ne te construiras pas des années de souffrance. Vous savez, Dieu brise les liens. Mais quand nous mettons des liens volontairement et que nous mettons beaucoup de liens autour de nous, ça prend du temps après. Ça prend du temps. Il y a des gens qui sont comme cela. Ils en veulent à Dieu de prendre du temps à retirer les liens. Mais ils oublient qu'ils ont permis à des gens pendant des années de mettre des liens autour d'eux. Laisse un peu de temps à Dieu, il le fera. Alléluia. Il y a un temps pour toute chose. Et peut-être Dieu a voulu que ton conjoint s'en aille. Si c'est comme cela. S'il a voulu cela. À lui en soit toute la gloire. Ton mariage est brisé. Et si Dieu a permis ça, pour te parler à toi, pour te donner la vie éternelle. Tu avais des affaires, elles se sont écroulées. Et si Dieu a voulu que ce soit comme ça, il a un plan. Il a un autre plan, bien meilleur. Accepte simplement. Alléluia, il y a un temps pour tout. Et je bénis Dieu de ce que nous maîtrisons le temps. Parce que Dieu maîtrise le temps et les circonstances et nous sommes à lui. Amen. Et en lui, nous entrons dans les vraies saisons de bénédiction. Il y a un temps pour que certaines saisons s'arrêtent. Nous n'avions pas vu que ces saisons n'étaient pas si bonnes que cela. Et nous découvrons d'autres saisons. Alléluia. Alléluia. 4 points. Tu es le Fils du Dieu vivant. Pierre avait rencontré Dieu face à face. Une expérience personnelle. 2e point. Il eut une révélation par le Saint-Esprit. Tu dois rencontrer Dieu par une révélation de l'Esprit. Tu dois faire une rencontre personnelle qui est produite par la puissance du Saint-Esprit. Il a confessé de sa bouche. Et 4e point, il l'a fait publiquement. Il n'a pas confessé juste à 2-3 personnes. Il l'a fait ouvertement et publiquement. Que Dieu soit loué. Il avait vu Jésus face à face. Il avait eu un contact avec lui. Il avait vu les œuvres. Et il avait reconnu les œuvres de Jésus comme étant les œuvres de Dieu. Un contact face à face. Un privilège. Il a pu se faire une opinion. Il a eu une révélation du Saint-Esprit, quelque chose de surnaturel qui est venu dans son esprit pour lui attester de la vérité. Ce qui va attester la vérité, ce ne sont pas mes paroles. C'est le Saint-Esprit à travers mes paroles. Amen. Ce n'est pas un discours qui va te convaincre. Nous qui sommes chrétiens, nous n'avons pas été convaincus par des discours persuasifs. Nous avons été convaincus par des discours rendus persuasifs par la puissance du Saint-Esprit. Non pas la persuasion des hommes, mais une conviction du Saint-Esprit. Il a confessé de sa bouche et il a déclaré publiquement, Matthieu 8, 38, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération. » Si vous avez honte de parler de Jésus, c'est que vous n'avez pas Jésus dans votre vie. Je suis désolé.
Peut-être vous êtes en cheminement vers le royaume et peut-être que vous vous êtes arrêté en chemin. Quiconque aura honte de moi devant cette génération, au milieu de cette génération, adultère et perverse, pécheresse, le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus dit moi-même, j'aurai honte de lui. Oh my God. Quand il viendra dans la gloire de son Père, quand moi-même je viendrai dans la gloire de mon Père avec les anges. Imaginez la puissance de la gloire de Jésus avec les anges. Et il a honte de nous. Si vous n'avez pas honte de Jésus, le Père vous recevra parce que Jésus n'aura pas honte de vous devant le Père.